Aujourd'hui, à la faveur de la sortie du deuxième magazine hors série de Sika Finance, nous invitons Daniel Agré, le directeur général, à quitter le temps d'un instant ses écrans pour nous raconter une belle histoire, celle de Sika Finance au cœur de l'économie et de la finance africaine, avec un focus sur la zone UEMOA en tant que média en ligne de référence, magazine physique, plateforme proposant diverses données, des outils d'analyse pointus pour les professionnels et bien plus encore. Bonjour Daniel. Bonjour Maïva. Comment tu vas? Ça va. Et comment s'annonce la fin du trimestre? On est déjà à la fin du mois de mars. Comment s'annonce la fin du trimestre? Pour Sika Finance, on a bien commencé cette année. Okay. Je pense que nous sommes dans la bonne tendance dans nos prévisions. Voilà, Okay. de départ. On est ravis aujourd'hui de pouvoir t'accueillir dans ton fauteuil blanc, de te prendre à part pour écouter justement cette belle histoire de Sika Finance. C'est un plaisir. Que je trouve en fait particulière parce que tu commences à peu près en 2019. Ouais. Et tu te positionnes quand même sur un secteur où il y a des multinationales vraiment bien établies. Est-ce qu'à un moment donné dans le parcours, tu t'es pas dit qu'il fallait abandonner, que c'était un pari trop risqué, que tu pouvais échouer? Est-ce que ça t'est pas arrivé de penser à ça? Sincèrement, moi, je dirais que je suis un entrepreneur aguerri. Okay. Ça faisait déjà un bon moment dans lequel j'étais dans l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours cette maxime qui sort de la Bible de Job qui dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Wow. Okay. Okay. Donc, jamais je n'ai pensé à un moment donné à abandonner ou bien que ça pouvait mal tourner et tout cela. C'est vrai qu'après la première année, sans contrat, sans partenaire, on pouvait se dire que c'était difficile. Mais je me disais qu'il y avait une place pour l'information financière dans notre région et que si on travaillait et que si on était résilient, on pourrait y arriver. Très bien, esprit vraiment combatif. Absolument. Donc 5 ans, bientôt 6, que ton équipe et toi contribuent à rendre davantage accessible l'information économique et financière en Afrique, mais avec un focus sur la zone UEMOA. 5 ans que vous œuvrez par justement l'actualité que vous arrivez à distiller, à attirer davantage d'investisseurs dans notre zone, aussi bien nationaux qu'internationaux. Daniel, est-ce que tu as le sentiment de devoir accompli? Est-ce que tu as le sentiment d'être vraiment en train d'apporter une contribution significative, non seulement au développement du pays, de la zone, mais au-delà de l'Afrique? De devoir accompli, je ne dirais pas ça parce que je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. De contribution à l'économie de la sous-région dans notre pays, je me dis que oui, nous sommes dans le processus parce qu'aujourd'hui, lorsque je reçois sur LinkedIn beaucoup d'investisseurs ou bien de gestionnaires de portefeuille de Londres, de New York qui me disent que grâce à votre média Sika Finance, on arrive à avoir des informations fiables sur votre zone. Hier, même par pure coïncidence, j'ai rencontré une dame qui, ça fait 40 ans, elle vit à Londres et qui me disait qu'elle avait reçu des appels d'amis à Wall Street et qui disait mais qui est ce Daniel Agré qui avec son Sika Finance, grâce à lui, effectivement, on arrive à avoir de bonnes informations sur la zone. Donc, en termes de contribution, je pense que nous sommes en train d'apporter notre pierre à l'édifice et il y a beaucoup de chemin à faire. OK. Au cours de ces 5 années également, vous avez proposé aux professionnels de l'économie et de la finance une plateforme Sika Finance Pro. Est-ce que simplement tu peux nous donner l'utilité de cette plateforme et pourquoi un professionnel du secteur devrait se l'approprier? Le Sika Finance Pro, je dirais que lorsque vous êtes dans la finance, avoir accès à de l'information privilégiée et pouvoir traiter rapidement, intelligemment cette information est ce qui va vous démarquer en fait de la concurrence et va vous permettre d'améliorer en fait vos conseils à la clientèle. Donc le Sika Finance Pro se positionne à donner des données fiables sur le marché des actions, le marché financier, le marché obligataire, les FX, les commodities, tout cet ensemble d'informations publiques et privées. Parce que la majeure partie des informations que nous trouvons sur ce Sika Finance Pro se trouve un peu partout. Mais qu'est-ce que Sika Finance va faire? Nous allons regrouper ces informations-là pour la clientèle, pour leur permettre de gagner du temps. Au lieu d'aller sur plusieurs sites en début de journée, voilà, on regroupe tout pour notre client. Et puis, on essaie de créer des pages qui, en fonction de notre expérience de la finance et de l'économie, on essaie de créer des pages succinctes qui leur permettent, en fait, d'arriver à des conclusions beaucoup plus rapidement. Donc, en somme, c'est dans tout cela qu'est regroupé, en fait, les informations du Sika Finance Pro. Donc, Sika Finance Pro, en fait, c'est une véritable mine d'or pour avoir des données fiables et vraiment un outil important qui va aider les professionnels dans leurs tâches qui sont parfois complexes et chronophages. Absolument. Donc, comme je disais, on a des informations publiques
Mais on a aussi des bases de données privées que nous achetons aussi pour pouvoir mettre à la disposition de notre clientèle. Par exemple, sur le Sika Finance Pro, vous allez avoir l'ensemble des sociétés non cotées, des sociétés privées qui ont un chiffre d'affaires de plus de 500 millions en Côte d'Ivoire. Nous avons ce même type aussi d'informations au Sénégal que nous avons acheté. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acquérir ce type d'informations au Cameroun. Et donc, ça va permettre en fait à nos utilisateurs de faire des comparables. Pour ceux, par exemple, qui sont dans le capital risque, qui veulent savoir dans quel secteur investir, sur quelle entreprise investir. Et justement, la dame qui était là hier, elle était venue pour me demander, pour me dire qu'elle était intéressée par la fintech. Et je lui ai dit, sur le Sika Finance Pro, il suffit juste de rentrer les ratios qui vous intéressent. Le système va vous ressortir exactement le type d'entreprise que vous recherchez et vous pourrez pousser vos analyses. Donc, c'est vraiment, grosso modo, à quoi consiste en fait cette plateforme d'analyse des données. 5 ans, au cours desquels Sika Finance a reçu aussi de nombreux prix. En 2022, vous avez été consacré meilleure entreprise de presse numérique par le réseau des professionnels de la presse en ligne. En 2022 et en 2023, pendant 2 années consécutives, vous avez été meilleur média financier au BFM Awards. Je pense qu'on devait même gagner pour 2024 aussi. Mais c'est déjà un palmarès, si j'ai envie de dire. Daniel, vous êtes reconnu aujourd'hui comme un acteur de référence dans le paysage médiatique. Vous proposez aujourd'hui, récemment, un magazine, Côte d'Ivoire 2010-2030, d'une décennie à l'autre. Pourquoi s'être encore donné tant de mal? Une année entière de recherche, j'ai entendu dans les coulisses, à faire des lectures, des relectures, à écrire des articles, à élaborer des designs. Pourquoi encore s'être donné tant de mal pour offrir cette revue? Je me dis, comme tout à l'heure, à l'entame de nos propos, je disais qu'il ne fallait pas dormir sur nos lauriers, qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour marquer les 5 ans même d'existence de Sika Finance, on s'est dit que sortir un deuxième magazine spécial, parce que ce n'est pas notre premier magazine spécial, on avait déjà fait les champions de la finance ivoirienne qui avaient été bien accueillis par l'ensemble des acteurs du marché financier. Et donc, venir avec un spécial Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a connu une performance remarquable ces 10-15 dernières années. Donc, pour encore accroître la crédibilité de Sika Finance et puis pour raconter cette histoire de cette performance ivoirienne dont tous les Ivoiriens, je dirais, ont participé, raconter cette histoire au monde entier, pour nous, il était important de marquer le pas avec ce spécial. Donc vous avez justement consigné tout ça dans ce spécial. Dans ce spécial de 250 pages. À peu près, oui, quand même, 250 pages. C'est pas un magazine qu'on lit certainement d'un coup. Daniel, qu'est-ce que le lecteur va retrouver justement dans ces 250 pages? Dans 250 pages, ça va retracer la Côte d'Ivoire à partir de 2011, 2012 jusqu'à 2023. Toute cette performance économique avec un taux de croissance de plus de 7%, souvent même un taux de croissance à 10,6% en 2013 par exemple. Ça parle de la résilience de la Côte d'Ivoire. Par exemple, lorsque pendant la Covid, le monde entier avait connu pratiquement une décroissance, est-ce que la Côte d'Ivoire avait été résilient avec une croissance positive de 0,7%? Vous pouvez aussi retrouver des acteurs de l'administration publique, comme le BNet, l'AGEROUTE, l'ANSUD, qui vous parlent un peu de leur impact sur l'économie ivoirienne. Mais aussi, il y a aussi ces jeunes de la diaspora qui sont rentrés il y a de cela quelques années et qui font un impact à leur niveau. Je parlais par exemple de Jean-Yves Bragbo, de l'investisseur africain, Jean-Marc Haché qui est au ministère de la Construction, Madame Agré avec Dabali Express au niveau de la restauration. Donc tous ces jeunes-là aussi qui aujourd'hui non seulement font un impact, mais sont un exemple aussi pour la population. Donc nous avons retracé tout ce parcours de 2012 à 2023 de l'économie ivoirienne. Daniel, l'éducation et la santé sont quand même des secteurs clés dans le développement d'une nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la dernière décennie par rapport à la Côte d'Ivoire sur ces sujets? Par rapport à la Côte d'Ivoire sur ce sujet, lorsque on prend par exemple l'indice du développement humain, c'est vrai que la Côte d'Ivoire ne performe pas comme avec en fait le poids ivoirien, le poids de l'économie ivoirienne ne performe pas comme il se devrait. Mais sur la partie, par exemple, de la santé, de 2012 à 2020,
c'est près de 250% de croissance du budget de la santé qui ont été injectés dans l'économie. Mais vu que nous avons traversé 10 années de crise, de guerre en Côte d'Ivoire, le gouffre était tel que, malgré cela, cette croissance-là, on ne voit pas réellement l'impact. Au niveau de l'éducation, par exemple, je dirais que l'immigration non maîtrisée, peut-être par l'administration en ce moment, fait qu'aujourd'hui, vous ouvrez une salle de classe à Soubré où vous prévoyez mettre 40 à 50 élèves dans la salle de classe parce que c'est une boucle du cacao, qu'il y a une immigration non maîtrisée, qu'il y a beaucoup de planteurs qui se retrouvent dans cette zone, que finalement, dans cette salle-là, il y a 100 élèves, effectivement que l'éducation sera impactée. Donc, je pense qu'il y a des axes d'amélioration dont nous parlons dans ce magazine. La dette, un autre sujet qui déchaîne les passions, j'ai envie de dire. Et Sika Finance également a eu à faire des articles sur la dette. Que peut-on retenir par rapport à la dette en Côte d'Ivoire sur la dernière décennie? Je me dirais qu'au niveau de la dette, on a beaucoup participé en fait au débat, à créer le débat sur la dette. Cette dette-là qui respecte en fait les ratios communautaires. Aujourd'hui, nous sommes à 58,1%. Les ratios communautaires parlent d'être à 70%. Mais je dirais qu'il y a des améliorations aussi là-bas à faire en termes de déficit budgétaire. Si la Côte d'Ivoire arrivait à pouvoir amener son déficit budgétaire à 3%, cela pourrait réduire en fait nos injections de liquide, enfin au niveau du marché financier, nos demandes au niveau du marché financier. Et je pense que le gouvernement, l'administration actuelle est dans cette dynamique-là. Parce que le dernier rapport de Fitch dit par exemple qu'en 2025, la Côte d'Ivoire devrait se situer autour de 52,3% de son PIB, de sa dette, et que alors que la médiane des pays notés BB- avec perspective stable se retrouve autour de 53,3%. Donc, ce sera une grande amélioration. Et puis, la dernière communication du ministre de l'économie, Mme Kabaniale, parle d'un objectif à atteindre de 40% dans les années à venir. Donc, je pense que l'administration est dans cette logique-là. Voilà. Par rapport à la dette, les problèmes sont en train de se résorber. De plus en plus. Daniel, beaucoup de gens se plaignent, surtout sous nos cieux, que le développement de la Côte d'Ivoire n'est pas assez inclusif. Et qu'on remarque qu'il y a des chiffres intéressants, des performances remarquables, mais que cela ne se ressent pas dans la population. Qu'est-ce que tu en dis? Je me dis que dans la vie, il y a toujours des axes d'amélioration. Tout n'est jamais parfait. Mais ce qui va nous différencier de ce spécial des autres spéciaux que nous avons pu lire dans le passé, c'est que ce spécial Côte d'Ivoire est fait par des Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc nous connaissons, nous vivons certaines réalités. Effectivement, il y a beaucoup d'axes d'amélioration, mais dans ce spécial-là, qu'est-ce que nous avons fait de spécial? Voilà. Nous avons sillonné la Côte d'Ivoire d'est à l'ouest, du nord au sud. Nous avons rencontré par exemple des planteurs à Ferke-Ségoudougou, à Korogo, au niveau de la NACAD, pour pouvoir voir par exemple quel est l'impact de tout ce qui est réforme agricole au niveau de la NACAD, comment cela a impacté leur vie. On a pu constater par exemple que de l'évolution dans ces zones-là où certains nous disaient par exemple qu'aujourd'hui ils arrivent à se déplacer sur leur moto, le prix de la NACAD leur était favorable, bon, jusqu'à ce que récemment le prix de la NACAD avait baissé, mais je pense que cette année elle vient de remonter. Nous sommes allés à l'est pour voir par exemple l'impact de la route du bitumage et des reprofilages de certaines routes, de la voie à Dzopé à Agnil-le-Cro. Comment ces routes-là ont permis à certains produits agricoles de pouvoir sortir des villages, arriver à Abidjan, et qui a amélioré le niveau de vie des populations et qui a contribué aussi à réduire les coûts supplémentaires sur les prix sur les denrées alimentaires et qui a contribué aussi à pouvoir juguler l'inflation. Donc, ces impacts-là, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais je pense que beaucoup reste à faire. Sinon, en termes de PIB par habitant, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autour de 1 533 000 PIB par habitant, qui est l'un des meilleurs en Afrique. Ok. Daniel, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 250 pages environ, j'ai envie de dire, si on devait retenir une chose ou deux?
Je te conseille 2 quand même. Parce que ça fait quand même beaucoup de pages. Une chose, peut-être que ça sera trop réducteur pour toi. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que les Ivoiriens ont fait un travail formidable de 2012 à 2023. Okay. Aujourd'hui, la paix en Côte d'Ivoire, le travail des Ivoiriens a permis de repositionner la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations sous-régional. Voilà. Et puis même dans le monde, aujourd'hui, nous sommes une référence en termes de croissance de PIB. Et donc, moi, je dis que ce qu'on retient, c'est que nous devons continuer à travailler main dans la main comme une nation pour pouvoir continuer à alimenter cette croissance dans laquelle nous sommes. Et plus nous ferons cela, plus nous aurons plus d'hôpitaux, nous aurons plus d'écoles, plus de dispensaires et le niveau de vie de chaque Ivoirien sera amélioré. Daniel, on ne pourrait pas terminer sans te demander, c'est quoi les prochaines étapes pour Sika Finance? Les prochaines étapes pour Sika Finance, aujourd'hui, le spécial Côte d'Ivoire vient de sortir. J'invite tout le monde à se l'approprier. C'est distribué gratuitement. Là, on se lance dans dans un prochain spécial mine, hydrocarbures, tout ce qui est industrie extractive. Donc, bientôt, nous allons contacter en fait tous ceux qui sont dans ce secteur-là. On aimerait bien faire un spécial hors Côte d'Ivoire. J'aime bien des pays comme le Bénin et le Niger qui ont aussi une performance très remarquable, qui se démarquent aussi. Donc, pourquoi pas ne pas faire un spécial Bénin ou un spécial Niger? Aujourd'hui, Sika Finance essaie de vouloir s'exporter hors de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons un bureau au Sénégal. On aimerait bien avoir un bureau soit au Gabon ou au Cameroun. Donc, je pense que cette année, ça se fera. Nous sommes en train d'y travailler. Et puis, je pense que l'information majeure, c'est le forum de Sika que nous voulons organiser en 2026 et qui va regrouper tous les acteurs de la sous-région, de l'espace UEMOA, de la zone CEMAC, autour de la mobilisation des capitaux pour nos pays africains. On ne pourrait pas mieux terminer. Merci Daniel. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir reçu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir à Sika Finance et nous vous invitons à suivre l'actualité sur ce média de référence pour ne rien rater.